Peut-on vraiment compter sur le système de retraite pour assurer son futur actuellement? Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi il est essentiel de bâtir votre futur vous-même grâce à plusieurs types d'investissements, dont les actions à dividendes. Vous l'avez sûrement vu, le système de retraite actuel est en proie à de nombreuses incertitudes. Les changements politiques et économiques couplés à une population vieillissante mettent en péril la stabilité du système. Compter uniquement sur l'État aujourd'hui pour vous assurer votre retraite plus tard est quelque chose de très risqué. Heureusement, aujourd'hui, avec Internet et toutes les sources d'informations à votre disposition, vous pouvez bâtir une stratégie complémentaire en investissant dans des actions à dividendes, par exemple, qui vous généreront un revenu passif fiable sur le long terme. Il peut sembler naturel de penser que la retraite assurée par un État est quelque chose dans lequel on peut avoir confiance. Cependant, quand on creuse un peu, on se rend compte que ce système présente énormément d'incertitudes. Il nous faut donc prendre nos responsabilités et envisager toutes les autres solutions possibles pour pouvoir continuer de vivre correctement après sa retraite. Le système de retraite en France fonctionne sur un modèle de répartition où les cotisations des actifs actuels financent les pensions des retraités. Cependant, plusieurs facteurs contribuent à l'instabilité de ce système. Déjà, il y a le fait que la population elle vieillit et le ratio entre les actifs et les retraités ne cesse de diminuer, ce qui met une pression très importante sur la croissance des cotisations. Ensuite, comme vous l'avez remarqué, les politiques au niveau de la retraite changent fréquemment, ce qui crée de l'incertitude quant à l'avenir des règlements vis-à-vis de celle-ci. Et comme je vous l'ai dit, la retraite aujourd'hui en France s'apparente plus à un schéma pyramidal. En gros, c'est un système qui repose sur l'idée que chaque nouvelle génération d'actifs peut soutenir financièrement les retraités actuels. Cependant, cela ne fonctionne que si suffisamment d'actifs financent les pensions. Et vu que c'est de moins en moins le cas, on finit par se dire qu'il y aura forcément une génération qui n'aura pas de retraite. Dans ce contexte où le système de retraite n'est pas aussi fiable qu'il n'y paraît, il est essentiel d'envisager plusieurs stratégies complémentaires. C'est ici que les actions à dividendes jouent un rôle très important. En construisant un portefeuille diversifié d'actions à dividendes couplé à d'autres actifs, vous pouvez générer un revenu passif stable et croissant en profitant de l'appréciation du capital au fil du temps. Maintenant que vous comprenez pourquoi il est risqué de se fier uniquement au système de retraite, on va rentrer plus en détail comment les dividendes peuvent vous assurer un revenu fiable justement pendant la retraite. En gros, les dividendes sont des paiements réguliers que les entreprises versent à leurs actionnaires. Ils fonctionnent de cette façon. Une entreprise, elle génère des bénéfices grâce à cette activité principale. Ensuite, le conseil décide de la portion des bénéfices qui sera distribuée sous forme de dividendes aux actionnaires. Ensuite, ces dividendes sont versés aux actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent. Et pour les gens à la retraite, les dividendes offrent de gros avantages tels que des sources de revenus fiables. Les entreprises qui versent régulièrement des dividendes sur 25 ou 50 ans sont appelées respectivement des dividendes aristocrates et des dividendes king par exemple, ce qui vous permet d'avoir un flux de revenus stable. Ces entreprises ont un très long historique d'augmentation annuelle de leurs dividendes, même en période de récession. En plus de ça, beaucoup d'entreprises continuent d'augmenter leurs dividendes chaque année, surtout aux États-Unis où il y a un vrai culte du dividende, ce qui permet de compenser l'inflation et de voir vos revenus passifs croître régulièrement. Afin de profiter le plus pleinement de tout ça, l'idéal est que, en commençant vos investissements, vous allez tout d'abord réinvestir vos dividendes pendant une certaine période, afin de profiter de l'effet boule de neige et de commencer le plus tôt possible à mettre en place les intérêts composés. Ensuite, ce qui est intéressant avec les actions à dividendes, c'est qu'elles sont cotées en bourse, ce qui vous permet donc une très grosse flexibilité financière, car comme vous le savez, la bourse est très liquide, vous pouvez retirer votre argent du jour au lendemain si vous avez besoin. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être comment analyser concrètement des actions à dividendes. Je vais passer rapidement sur quelques ratios en vous expliquant ce qu'ils sont et à quoi ils servent, mais prenez tout ça avec des pincettes. Il existe énormément de ratios à prendre en compte que je n'aurai pas le temps de citer dans cette vidéo. Je vais juste vous donner les définitions de ceux qui reviennent le plus souvent, mais je tiens à vous préciser que je ne suis pas expert en investissement, je ne suis en aucun cas conseiller financier. Pour en revenir à nos actions à dividendes, certains indicateurs de croissance permettent de voir si une entreprise est capable d'augmenter ses revenus et ses bénéfices au fil du temps. Les principaux indicateurs dont on entend souvent parler, c'est premièrement le chiffre d'affaires. C'est intéressant s'il est en augmentation constante sur plusieurs années. Il indique que l'entreprise gagne des parts de marché ou trouve de nouvelles sources de revenus. Ensuite, on va s'intéresser au bénéfice net qui doit croître de manière cohérente, indiquant que l'entreprise sait contrôler ses coûts tout en augmentant ses revenus. Ces deux indicateurs vous donneront une idée de la croissance de l'entreprise. Pour ce qui est de la profitabilité, il sera intéressant d'analyser le pourcentage des revenus qui se transforment en bénéfices. Une marge élevée vous montrera que l'entreprise est efficace et peut supporter des fluctuations économiques. Ensuite, on va avoir le CAPEX. Le CAPEX, c'est les dépenses d'investissement qui révèlent combien une entreprise dépense pour maintenir ou améliorer ses activités. Un CAPEX élevé, par exemple, peut signaler une stratégie de croissance, mais il faut surveiller la rentabilité de ses investissements. Pour ce qui est des indicateurs de rentabilité d'une entreprise, on va voir le ROE, le ROIC et le ROCE. Le ROE, c'est le rendement sur les capitaux propres qui montre l'efficacité des entreprises à générer des bénéfices par rapport à l'investissement des actionnaires. Le ROIC, c'est le rendement du capital investi qui montre la rentabilité globale de l'entreprise en tenant compte à la fois des capitaux propres et de la dette. Le ROCE ou le ROS, quant à lui, c'est le rendement sur le capital employé indiquant la rentabilité des actifs totaux de l'entreprise. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse du dividende, vous pouvez déjà regarder le payout ratio, en français le ratio de distribution, qui indique la part de bénéfices distribués sous forme de dividendes. Un payout ratio inférieur à 60% suggère que l'entreprise a une marge de sécurité pour continuer à payer ses dividendes. C'est ce qu'on recherche. Ensuite, on va chercher une croissance des dividendes sur le long terme. La tendance de la croissance des dividendes vous montrera si l'entreprise est engagée à récompenser ses actionnaires sur le long terme. Pensez donc à jeter un œil à un historique de versement des dividendes. Ensuite, évidemment, on va se pencher sur le rendement des dividendes, qui vous montrera combien un investissement en action génère en dividendes par rapport au prix de l'action. Un rendement raisonnable se situe généralement entre 3 à 5%. Il existe encore un tas d'autres indicateurs à prendre en compte. Tout ce que je vous dis est évidemment à prendre avec des pincettes. Ce sont évidemment des indicateurs que moi je regarde personnellement, mais il y en a encore un tas d'autres que je regarde dont j'ai pas le temps de parler dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'y consacre une vidéo un jour. Maintenant qu'on a compris rapidement comment analyser les actions à dividendes, on va voir
quoi mettre en place de plus pour gérer un portefeuille solide qui nous assurera une retraite confortable. Il faudra évidemment, et je le répète assez souvent, se diversifier de façon stratégique afin de réduire les risques liés à un seul secteur ou un seul type d'entreprise. Vous pouvez donc investir dans des secteurs tels que la technologie, la santé, la finance, l'énergie, etc. pour vous protéger contre les fluctuations sectorielles. Il y a également la diversification géographique. Et ça, certaines entreprises vous permettent déjà d'être diversifiées géographiquement parlant, tellement elles opèrent dans plusieurs pays différents. Pour finir, un truc que je répète assez souvent aussi, c'est d'allouer au moins quelques années au réinvestissement du dividende qui vous permettra d'accroître le nombre d'actions que vous détenez sans investissement supplémentaire. Ce qui créera tout de suite un effet boule de neige en générant plus de dividendes qui pourront elles-mêmes être réinvestis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et d'être resté jusqu'au bout. Si vous avez des remarques à me faire ou des questions à me poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Pour ma part, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.